l'universalité du soufisme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc moi, si je suis venu ici, donc j'avais préparé une petite intervention qui était destinée à un public d'origine diverse et variée. On va dire, c'était pas à la base, on m'avait présenté ça comme quelque chose qui allait s'adresser à peut-être des gens qui ne sont pas forcément musulmans, des bouddhistes, même des athées, peu importe la religion en fait, mais qui ont un intérêt vers la spiritualité. Et donc, en ce sens, oui, on m'a proposé le sujet de l'universalité du soufisme, et donc il fallait trouver quelque chose, un sujet qui puisse réunir toutes les pensées pour voilà, un discours vers lequel pourraient converger toutes les âmes qui écouteraient. Et donc, en fait, pour cette intervention, j'ai choisi de traiter un sujet qui est pour tout croyant, en fait, c'est le tabou absolu. Tout croyant, on va dire tout croyant pratiquant, croyant qui met la religion et la pratique religieuse au centre de sa vie. Donc ça concerne aussi bien les musulmans, surtout pour les musulmans, en fait, c'est vraiment la question interdite. Mais pour les autres aussi, les chrétiens qui sont pratiquants, voilà. Et cette question, c'est la question de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Ça, c'est pour un musulman, même s'il arrive dans sa vie, un musulman d'une famille pratiquante, on va dire, qui a grandi, tout le monde fait la prière, tout le monde fait le jeûne du ramadan, etc. Si un des enfants venait à oser poser cette question, mais ce serait le sacrilège ultime pour toute la famille. C'est vraiment. Et il ne faut pas se mentir, il y a énormément d'enfants ou d'adolescents qui arrivent à un moment de leur vie où ils se posent cette question. Mais elle est tellement grave et ils ont tellement conscience de la gravité du propos qu'ils n'osent même pas souvent la poser à leurs parents ou en parler librement. Et donc cette question-là, de savoir est-ce que Dieu existe, effectivement, quand on rentre, pour que ce soit converti ou autre, ou quelqu'un qui revient à la religion et à la pratique, quand on revient donc à une pratique un peu sérieuse, on va dire, c'est une question très vite qui devient, c'est même plus tabou, c'est débile, c'est-à-dire c'est inintéressant. Alors au début de ton cheminement, de ton retour vers Allah, vers Dieu, tu as vu, par exemple, pour les musulmans, tu as vu les ouvrages et les vidéos sur, par exemple, les miracles du Coran, etc. Et donc tu sais, tu as la certitude absolue que Dieu existe, et donc la question, elle est obsolète, c'est inintéressant. Et ça sert même pas, c'est même pas utile de chercher à approfondir, parce que c'est tellement évident. Hein. Moi je pratique, je fais mes 5 prières par jour, je suis passé à autre chose, je suis à un autre niveau. Et en fait, avec le cheminement, avec le soufisme, ça c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on retrouve notamment dans les poèmes de Rumi, qui explique que la vérité, dans un de ses poèmes, il explique que la vérité est un miroir brisé, et que chacun a pris un morceau de ce miroir. Et en fait, la vérité, ce serait la vérité qui réunit tous les morceaux de ce miroir pour ne faire plus qu'une seule. Et donc de ce fait, si chacun détient une partie ou un morceau de ce miroir de la vérité, ça veut dire que finalement chacun a une vision de la vérité. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que vraiment il y a quelqu'un qui est dans l'erreur et quelqu'un d'autre qui est dans l'erreur à 100% et l'autre qui est dans la vérité à 100%? Et donc voilà, donc, à partir de là, la question de savoir si Dieu existe ou non, dès lors qu'il y a des gens sur cette terre qui considèrent que non, elle devient légitime. Il devient légitime de se poser la question, est-ce que Dieu existe? En tout cas, la question existe. Et donc à nous de savoir que faire de cette question. Donc dans l'enseignement soufi, donc dans l'enseignement
notamment de la Tariqa Qalqaliya, donc l'enseignement de notre chef, il est question de vision de lumière. Et donc cette lumière se manifeste sous la forme d'une étoile, puis d'une lune, puis d'un soleil, comme c'est relaté dans l'histoire le récit de Sina Ibrahim dans le Coran. Et donc, par rapport à ces trois exemples-là, il y a un enseignement qui ressort très souvent dans les enseignements des chouyours de la voie du soufisme, et qui dit que lorsque le soleil apparaît, et ça c'est une réalité physique, lorsque le soleil apparaît, immédiatement les étoiles et la lune disparaissent. On ne peut pas avoir une apparition du soleil sans que automatiquement tout le reste disparaisse et ne reste plus que le soleil. Et il se trouve que le soleil, dans le cheminement par la vision de cette lumière, le soleil renvoie à l'essence, à la date, tandis que la lune et les étoiles, c'est l'asma wa sifat, c'est les noms et les attributs divins. Donc en fait, ici, l'enseignement de ceci, c'est que lorsque le soleil de l'essence apparaît, automatiquement, la lune et les étoiles, qui sont les noms et les attributs divins, disparaissent, ils sont effacés. De sorte qu'il ne reste plus que l'essence divine. Or, il se trouve que justement l'existence, si tu reviens à tes livres de croyance pour savoir comment il faut croire en Dieu, parce que c'est pas trop de croire en Dieu, les gens ont établi comment il fallait croire et comment il ne fallait pas croire. Et donc, parmi les choses qu'il faut croire en tant que musulman, il y a les 20 attributs divins. Et parmi ces attributs divins se trouve l'existence, le wujud. Et donc, l'existence, ici, c'est un attribut. Donc, conformément à cet enseignement, lorsque l'essence divine se manifeste, tous les attributs disparaissent. Et parmi ces attributs se trouve l'existence. Donc, l'existence elle-même disparaît. Donc, la question, elle commence à devenir un peu plus intéressante. Elle prend une part de légitimité. Est-ce que Dieu existe? Donc, lorsque le soleil de l'essence, on dit, apparaît, les noms et attributs disparaissent, c'est-à-dire que l'essence ou la quidité de Dieu, c'est celle-là qui se manifeste, et tout le reste est replongé dans et disparu. Donc, c'est-à-dire que l'essence ou la quidité de Dieu, on disait, elle est en vérité au-delà de l'existence, au-delà du fait même de l'existence, qui n'est qu'un attribut finalement. Et ça renvoie à la parole, certainement, quand j'étais petit, je lisais l'Ancien Testament, et notamment j'étais très touché par le dialogue entre Moïse, Moussa, avec son Seigneur, et donc lorsque le Seigneur l'envoyait au peuple d'Israël, le Seigneur Moussa il demandait mais qu'est-ce que je vais leur dire, et à ce moment-là, le Seigneur lui disait, dis-leur que je suis celui qui suis. Donc je suis celui qui suis, c'est une formule un peu, c'est-à-dire qu'il y a être, et puis il y a comme s'il y avait quelque chose d'autre, ou en plus d'un être, un autre être que l'être. Et donc comprendre cela, on doit comprendre ici même qu'il s'agit de comprendre de saisir qu'il y a quelque chose au-delà de l'existence. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour nos intellects, pour nos pensées à percevoir, parce qu'on considère la chose, elle existe ou elle n'existe pas, et point final, il n'y a pas d'entre-deux possible. Or, il se trouve que la connaissance de Dieu, connaître Dieu, ça c'est l'enseignement, la première chose qu'on apprend dans le cheminement, quand on rentre vraiment dans le cheminement, dans la tariqa, c'est-à-dire dans la kholwa, on fait cette retraite spirituelle, on apprend que Dieu est celui et le seul être qui réunit tous les opposés. Parce que Allah Ta'ala, il a divers noms, et parmi ces noms, il y a par exemple, juste d'exemple, il est le miséricordieux, et il est aussi en même temps le dur en châtiment. Et il est Al-Nafi', celui qui pourvoit en bien, et il est aussi Ad-Dar, celui qui pourvoit en mal. C'est-à-dire que c'est lui qui réunit absolument tous les opposés. Et donc, si tu considères que Dieu est existant, eh bien, est-ce qu'on doit
que l'existence est un attribut, est-ce qu'on doit considérer ici une forme d'inexistence? C'est la question qu'on se pose. Et en vérité, tu ne peux percevoir, ou tu ne peux concevoir ce qui est au-delà de l'existence que si tu considères une inexistence. C'est-à-dire, tant que tu considères qu'il n'y a que l'existence, tu ne peux pas percevoir, entrevoir dans ta pensée qu'il puisse y avoir quelque chose au-delà de cette existence. Alors ici, les gens le disent, attention, si tu dis que Dieu est inexistant, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire du Coran? Le Coran, il est bien là, et qui est l'auteur de ce Coran? S'il n'y a pas de Dieu, qui a écrit le Coran? Parce que le Coran, c'est quelque chose de fondamentalement divin. C'est dès qu'on s'y intéresse un minimum, c'est voilà, n'importe quel être un minimum objectif arrive à cette conclusion. Et donc ici, pourquoi le Coran existe? Donc, si tu considères que l'existence, c'est-à-dire l'existence, aussi bien en français qu'en arabe, c'est synonyme de l'univers. Quand tu parles d'existence, pas le fait d'être, mais l'existence, ça va être simplement l'univers, les choses, le monde créé. C'est l'existence, c'est la planète, c'est le ciel, les galaxies, etc. Et de même en arabe, c'est la même chose. Al-Wujud, donc l'existence, c'est Al-Wujud, tu peux aussi considérer par ce terme-là l'univers, le monde existant. Et donc, si tu considères. Et oui, dans cette, le fait que les deux sens soient acceptés dans les termes, c'est certainement pas un hasard. Et donc, c'est comme si tu disais que l'univers est lié. L'univers créé est lié à cet attribut d'existence qui est Al-Wujud. Et donc, si tu considères l'univers, si tu prends en considération cette existence, cet univers créé, à ce moment-là, tu es toi-même inclus dans cette existence. Et étant toi-même inclus dans cette existence, eh bien le Coran, il est là, il existe, puisque c'est un livre que tu touches, que tu lis, dont tu constates les miracles, etc. Mais cet univers, c'est cet univers qui est lui-même le Coran. Parce que dans un verset, on soit de loi bien, qu'on récite en tant que Karkari tous les jours, Allah Ta'ala dit non, je jure par l'emplacement des étoiles, et c'est certes un jurement énorme, si seulement vous saviez, car il s'agit d'un courant noble. C'est-à-dire que l'emplacement des étoiles, c'est-à-dire l'univers, les galaxies, c'est ça le Coran. Allah Ta'ala le dit tout à fait clair. C'est ça le Coran. Dans un livre caché auquel seuls les purifiés ont accès. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit le jour où nous plierons les cieux de la même manière que les rouleaux d'un livre. C'est-à-dire que les cieux, ces cieux, donc cet univers, cette existence, c'est cela le Coran, c'est cela le livre d'Allah. Donc c'est ça, l'existence, c'est ça le Coran, le livre. Et donc lorsque tu dis, ou lorsque tu considères que Dieu, que le divin existe, à ce moment-là tu considères l'existence, tu considères le wujud, c'est-à-dire le ciel, qui est ce livre, ce kitab, qui est lui-même le Coran. Et lorsque le ciel est refermé, donc le Yawmanatu Sama al-Katayyi du kitab, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus d'existence? Ce qu'il faut comprendre de cela, c'est qu'en vérité, la création, elle n'a pas eu lieu à un moment passé, mais plutôt c'est quelque chose qui a lieu en ce moment, à chaque instant. À chaque instant, la création, donc la création entre en existence et est réduite à l'inexistence. À chaque instant, elle apparaît et elle disparaît. À chaque instant, il y a donc une existence et une inexistence. Et les deux vont toujours de pair. Donc à chaque instant, Dieu, Allah Ta'ala, crée le monde, et à chaque instant, il le fait retourner au néant. Et donc de cela, à chaque instant, tu constates effectivement également qu'il est le premier et le dernier. À chaque instant, il est à la fois l'apparent et le caché. Et à chaque instant, il est tous les opposés à la fois. Et c'est ça la véritable connaissance de Dieu.
Et donc si tu considères l'existence, eh bien tu existes. Et si tu vois au contraire que l'existence, c'est-à-dire ce monde, cet univers, il est inexistant, à ce moment-là tu n'existes plus. Et c'est là que tu rentres dans le fana, dans l'extinction. Et si tu y parviens, si tu parviens à cet état d'extinction, eh bien ça c'est ce que tu vis en tant que disciple dans la loi. C'est simplement une fraction de seconde. Il ne faut pas s'imaginer que ce sera quelque chose qui va durer dans le temps, puisque c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque instant survient entrée en existence et ce retour au néant. Et donc c'est juste en une fraction de seconde que tu es censé comprendre cette réalité-là. Donc la question de savoir si Dieu existe ou est inexistant, et en fait il faut, au travers de cette loi, de cet accès à cet instant infime, que tu es censé comprendre toutes les choses. Tu es censé comprendre notamment que, effectivement, cette question de savoir si Dieu existe ou pas, elle est légitime, et il faut comprendre que c'est ni existe ni n'existe pas, mais plutôt que le divin, donc l'essence, elle est au-delà même de l'existence. Si tu dis que simplement Dieu existe, c'est comme si tu l'avais limité à quelque chose qui peut être ou qui doit être. Et si tu dis qu'il n'existe pas, de même tu l'as limité. Et si tu le limites, ça veut dire que tu te contentes simplement du morceau de miroir de la vérité. De la vérité, et de la vérité avec un grand V. Et ce qu'il faut, c'est justement réunir tous les morceaux de miroir pour atteindre la grande vérité, parce que la vérité est au-delà de la vérité elle-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que Dieu, quel que soit le point par lequel tu vas essayer de le considérer, eh bien il est de toute façon au-delà. Il est au-delà de tout ce que tu pourras dire de lui, de tout ce que tu pourras penser de lui. Et donc c'est ça, en résumé, un peu l'enseignement de notre cher, et on sortira à savoir.